fiaru pela gogo mi vo mi no mundo. Notre Dieu, nous écouterons ta voix. Parle-nous dans ta sainte parole. Et que ta parole pénètre nos cœurs. Et que nos cœurs reviennent à ta parole. Oui. Et nous acquérons la bonne compréhension. Et le dessein de Dieu s'accomplira dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gangan de la signala, gangan de la signala, aye, gangan de la signala, awa de que me senti, awa de lele, ayo, 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 oh, awa de que me senti, oh, de lele. Yesu na makokola jinya fae Yesu na makokola jinya fae jinya na kojo hali 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 hey atachine yokumu lekale kale kale Yesu na makokola jinya fae jinya na kojo hali 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 oh atachine yokumu lekale kale kale Yesu kama kwa ukola jinya fae oh no 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 aye Yesu kama kwa ukola jinya fae
kojo heli 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 oh lati me kumana leka Yesu emko okola Dinya falo oh aye Yesu emko okola dinya falo oh dinya falo Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Love you. Frères et sœurs. Alors tu te demanderas. Si tu étais à la place de Jacob, tu étais à la place de Job, qu'allais-tu dire? Et qu'allais-tu faire? Et quel pas allais-tu poser? La véritable piété se retrouve dans ce contexte-là. Nous voyons que Dieu a déjà fixé un temps où il amènera toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra changer. C'est pour cela qu'il a envoyé ses anges, leur demandant d'aller et d'observer les fils des hommes sur terre. Et tous ceux qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde, à cause de la vie de péché que mènent les gens, et qu'ils gémissent et qu'ils soupirent, de les marquer et de les sceller. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas d'acception de personne dans ces choses-là. Et il leur a dit que tous ceux qui seront scellés et marqués d'un signe, et quand tout sera détruit, eux, rien ne les touchera. Et il leur a dit encore, et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tous les gens. Tout le monde doit la boire. Même le peuple qui porte mon nom la boira. Et une fois bu, ils s'enivreront. Et ils marcheront en titubant. Et ils prendront de mauvaises décisions. Et ils poseront de mauvais pas. Ainsi, quand viendra le désastre, il s'abattra sur eux. Mais ceux-là que vous auriez marqués et scellés, quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Ne pense pas que dans ce monde actuel, c'est seulement les méchants qui subiront les mauvais sorts. Non. Mais
Ceux qui sont les élus de Dieu, et quand ces événements fâcheux arrivent dans leur vie, il leur ouvre de nouvelles portes. Praise the Lord. Alléluia. Et ils retrouvent beaucoup de bénédictions. Ces paroles sont des paroles très importantes. Nous voyons le roi Asa. Et quand il a constaté que c'est vrai que les choses vont à leur fin, il s'est mis à chercher l'Éternel. Et il a demandé à tout Juda de chercher l'Éternel. Et pendant 10 années, et tout le peuple chercha l'Éternel. Et tous se repentirent. Il y eut une guerre. Et Asa ne pouvait pas vaincre pendant cette guerre. Mais il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Il est parti à cette guerre. Il est revenu vainqueur. Et de retour, un prophète est allé à sa rencontre. Et lui a dit: Asa, le vois-tu? Quand vous avez cherché l'Éternel, il s'est laissé trouver par vous. Et si vous continuez de le chercher, il se laissera trouver par vous à toujours. Mais, et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera également. Cette parole, et qu'elle résonne toujours dans ton cœur. Ne cesse pas de chercher l'Éternel. En toutes choses, cherche l'Éternel. Alors Asa rentra dans sa maison. Et il détrôna sa grand-mère. Et lui a dit: tu ne seras plus reine, car tu as érigé un vaudou. Alors il prit cette idole et la détruisit. Et il la brûla. Il rentra dans la chambre de son père. Les choses consacrées que son père devait donner, qu'il a refusé, il les a fait sortir. Il a ajouté les siennes. Et il alla précipitamment dans la maison de l'Éternel. Ce sont ces choses que nous sommes en train d'examiner. Et nous y allons tout doucement. David, il a réfléchi. Et il a dit: je bâtirai une demeure à l'Éternel, afin que l'arche de l'alliance ne soit plus portée et déplacée de lieu en lieu. Et l'Éternel a dit que David a pensé comme moi. Par cela, son nom subsistera à jamais. Qu'es-tu en train de faire? Quels sont tes sujets de réflexion qui amèneront Dieu à faire et subsister ton nom à toujours? Pense donc à ces choses. Bien-aimé en Christ, Satan sait qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais plutôt qu'il a été créé comme un serviteur. Mais l'homme, par contre, il a été créé à l'image de Dieu. Pour cela, il a décidé qu'une fois qu'il aura l'homme à sa merci et qu'il arrive à le séduire et de l'emmener à faire ce que l'Éternel lui a interdit, alors il sera son esclave. Et tout ce que l'homme va créer,
il dominera sur cette chose. Et il deviendra son Dieu. Et l'homme sera son serviteur. C'est pour cela que Dieu l'avait dit à Adam que le jour où tu mangeras de cet arbre, assurément tu mourras. Et c'est ce qui arriva. Et la vie de l'homme a sombré dans le malheur. La Bible dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Oui. Dieu nous a créés pour être des dieux. Ainsi chacun va créer son monde, son environnement, là où il va demeurer, les choses qu'il va créer, la manière dont il va procéder et de régner dans ces choses. Dieu est assis au ciel et fait de la terre son marchepied. Pour cela, toi aussi, ton monde que tu as créé, tu seras assis dans son ciel et ton pied touchera sa terre. Et c'est à cause de ces choses que nous examinons des choses sérieusement. Nous voyons le fœtus dans le sein maternel, la manière dont ses organes se développent, les empreintes de sa main. Et nous disons au sujet d'elle que c'est le livre que l'Éternel a confié à l'homme. Seul Dieu peut lire ce livre. Un autre ne peut le lire. Ce que tu dois devenir, Dieu a écrit tout cela et te les a confiés. Frères et sœurs, ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Et nous voyons que quand vient l'orgasme, alors une petite fenêtre s'ouvre dans la pensée. Et tout ce que l'âme a créé, elle les fait passer par la fenêtre et pour les déposer dans le magasin. Et peu de temps après, ces choses vont se matérialiser dans la vie de la personne. C'est très important, ces choses. Des paroles précieuses. Chacun est en train de réaliser ce qu'il va devenir. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise. Tout le monde. Il s'occupe des siens. Et nous voyons que tout est sujet de réflexion. Et sont la représentation de ton monde. Ou c'est ainsi que tu es. Et ce sont ces choses qui se manifesteront dans ta vie. Pour cela, tu reconnaîtras que l'ennemi cherche coûte que coûte à mettre des paroles, des idées dans ta tête. Et de te dire ce qui n'est pas bien. Aussitôt, tu commences à y penser sans savoir que cette réflexion que tu mènes,
est en train de créer les choses, est en train de les matérialiser. Et peu de temps après, tu verras que ces choses se manifesteront dans ta vie. Et tu dis, où est parti mon Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe ainsi dans ma vie? Que suis-je en train de voir? Tu es l'auteur de ces choses. Tu les as créées toi-même. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous voilà. L'âme, nous savons que et tout ce que tu penses, l'âme l'attire. L'âme l'attire et le matérialise et le réalise. Car tu es un Dieu. Mais qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? La plus grande partie que de mauvaises choses. Si tu mets ces paroles importantes en pratique, vois-tu, plusieurs disent que j'ai raison et j'ai le droit d'avoir pensé ou d'avoir eu ces idées. Oui, tu as raison. Tu as raison de l'avoir pensé ainsi. Les mauvaises pensées, tu as raison. Mais qui aura ou qui va partager cela avec toi? C'est toi-même. Par cela, aujourd'hui, change cette façon de faire. Ce que quelqu'un a fait à ton encontre, que cela ne te pousse pas à avoir de mauvaises pensées. Non. Un mauvais propos que quelqu'un t'a adressé et qu'il ne t'amène à avoir de mauvaises pensées. Non. Donc, souviens-toi. 12 personnes Moïse avait envoyées sur la terre de Canaan. 10 ont fait un mauvais rapport. 10 et 2 plutôt. On dit, mais nous pouvons aller sur cette terre. Et ils ont cherché à les lapider. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois ces choses? Les enfants d'Israël ont ramassé des pierres pour lapider ces deux-là qui sont Caleb et Josué. Et qu'est-ce qui les a empêchés de les lapider? C'est la gloire de l'Éternel qui était descendue. L'homme accepte facilement et rapidement ce qui est négatif. Mais il y a des géants sur cette terre. Ils vont nous massacrer là-bas. Et nous ne pourrons y aller. Et ton Dieu alors? Alors les enfants d'Israël pleuraient toute la nuit. Et on dit, choisissons-nous un nouveau chef et qui nous ramènera dans le pays d'Égypte. L'Éternel a dit, c'est bon. Alors eux tous, aucun d'entre eux ne foulera la terre de Canaan. Ils mourront dans ce désert. Et ils n'y sont pas allés effectivement. Juste à cause du rapport de ces 10. Et le peuple considérait les 10 là que c'est eux qui avaient dit la vérité. Parce qu'ils avaient dit qu'il y avait des géants sur cette terre. Mais un géant, c'est qui? David
David, un jeune homme de 17 ans, avait vu ce géant. Quel est son nom? Goliath. Et Goliath criait pendant 40 jours. Et les enfants d'Israël sont partis se cacher. David a dit, mais que se passe-t-il ici? Mais que se passe-t-il? Et cet homme qui crie, et vous avez peur et vous vous cachez. Mais qui est-il donc cet homme? Et lui dire, mais tais-toi, tais-toi. Cet homme, c'est un homme puissant. Comment? Un jeune homme de 17 ans. Il a dit, moi j'irai. Je ferai mourir cet homme. L'a-t-il tué ou pas? Frères et sœurs, voilà tout. Tout ce qui est difficile peut être changé en ce qui est facile chez toi. Nous étions arrêtés sur un point le dimanche dernier. Et parce que nous répondions également à certaines questions. Si deux se marient et que l'un décède, parce que la Bible a dit, jusqu'à ce que la mort les sépare, alors celui qui est mort, ses traits de caractère demeurent-ils encore dans celui qui est vivant? Ce sont ces paroles que nous sommes en train de sonder. Et frères et sœurs, nous découvrons dans cela des choses qui sont très importantes. Et pourquoi parlons-nous de ces choses sérieusement? Et parce qu'il y a quelque chose devant nous que nous voulons atteindre. L'époque de Noé. Et Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge, que c'est ce qui arrivera au jour de son avènement et qui est le nôtre. C'est pour cela que nous sommes en train de moudre sérieusement ces paroles avant d'y retourner. Alors tout te sera bien clair. Et nous avions vu Elimelech. Nous avions vu Naomi. Machlon et Kiljon. Ruth et Orpa. Elimelech mourut. Machlon et Kiljon également sont morts. Et Naomi décida de revenir sur la terre d'Israël. Parce que c'était une mauvaise décision prise par Elimelech quand ils sont partis dans le pays de Moab. Et frères et sœurs, Orpa est reparti. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Et les deux sont revenus à Bethléem. Nous allons retourner à cela. Et nous allons comprendre quelque chose. Mon frère, ma soeur, si tu veux te marier, examine bien les choses. Examine bien les choses. C'est pour cela que nous l'avions vu le dimanche dernier. Et nous l'avions lu dans Matthieu le chapitre 19. Que si les dieux se marient, qu'ils ne se séparent point. Et s'ils se séparent, qu'ils demeurent sans se remarier. Et s'il veut se remarier,
alors qu'ils se retrouvent et se mettent ensemble. Il y a quelque chose dans ceci. Et en ce jour, nous allons voir quelque chose d'important. Retournons dans Ruth, le chapitre 4. Et rappelle-toi que quand Ruth est rentrée dans la vie de Boaz, Boaz a dit: qui a quelqu'un? C'est lui, en principe, qui doit t'épouser. Et s'il refuse, alors moi je t'épouserai. Et nous voyons que qu'en vérité, si l'un meurt, celui avec qui il était lié dans le mariage, ses potentialités sont rentrées dans l'autre. Pour cela, les potentialités ne sont pas parties. Oui. Elles ne sont pas parties. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Celui que tu épouses, vos potentialités à vous deux s'interpénètrent et restent l'une chez l'autre. Le chapitre 4, nous lisons à partir du premier verset. Oui. Ruth chapitre 4, à partir du premier verset. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit: approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit: asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat: Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire: acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit: je rachèterai. Amen. 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 Ruth agbaleta ene. Miarleto pikpigba va sede atolia. Eye Boaz yi agbonu. Rebobono afima. Eye kpoda srodia. Si Boaz ponu lela vayina. Eye o globena ho va bobono afi. Eye o ida bobono anyi. Eye o de dumega ewo. O globena mi bobono afi. Tete o bobono anyi. Eye o glona srodia labena Naomi amesi gboto Moab nyigba dila le mianovi Elimelech pe agbledram. Eya ta medobe maka etana obena hueple le nyasela ople nye dukola pe ametition kume na ebe ya huela hue kene ebe ye ma hueola blenam ne mase ela bena srodia bubu de keme gali pede nwo o negbe nye kwe gale yome edom bena ma hue. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, ce que nous voyons ici maintenant sont un peu profonds. Naomi est en train de vendre la pièce de terre d'Elimelech. Par cela,
Et tu es le frère. Et après Elimelech est né, et le frère aîné d'Elimelech. Après lui. Et moi je viens après toi. Nous deux. C'est nous deux qui restons. Et qui sommes les frères d'Elimelech. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Pour cela, Naomi, le Elimelech, vend la pièce de terre d'Elimelech. Si tu veux l'acquérir, alors tu peux l'acquérir. Mais si tu ne veux pas, alors moi je vais l'acquérir. Et il répondit, je la prendrai. Je vais acquérir ce champ. C'est bon. Une question. Cette parole dite par cet homme est-elle une mauvaise parole? Pas Boaz, mais son frère. Le frère de Boaz. Est-ce une mauvaise parole? Non, pas du tout. S'il te plaît, examine bien ceci. Le verset 5 dit, Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la mère de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt. Boaz est en train de dire, il est bien que tu aies accepté de racheter le champ. Et si tu le rachètes, parce que le champ appartient à Elimelech. Pour cela, toi et moi, nous sommes les frères d'Elimelech. Si toi tu ne le rachètes pas, moi je vais l'acquérir. Pour cette raison, le jour où tu vas acquérir ce champ, tu prendras aussi la Moabite Ruth, femme du défunt. Et pour relever le nom du défunt dans son héritage. Pour cela, si tu rachètes le champ, il restera une chose. Ruth est à Machlon. Pour cette raison, elle ne restera pas seule. Si tu rachètes le champ, tu la prendras aussi. Et pour l'épouser, elle deviendra ta femme. Et pour relever le nom du défunt dans son héritage. Oui, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Le verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Aussitôt, l'homme dit, ses potentialités sont rentrées en toi. Et si vous vous séparez, elle demeure toujours là-bas. Ces choses sont des choses très importantes. Pour cela, si tu cherches à épouser une autre personne, ou qu'une autre personne veut te marier, celui-là ou celle-là a
a-t-il déjà pensé que celui que tu as précédemment épousé a laissé ses potentialités en toi? Accepterais-je de faire un avec cette potentialité? Ce que celui-là a laissé en toi, est-ce que je veux être uni à cela? Parce que tu l'as déjà en toi. Et l'autre là aussi l'a déjà en lui. Alors si tu veux l'épouser, et tu dois considérer tous ces aspects-là. Ce qui fait que plusieurs ils se marient aujourd'hui et demain ils se séparent. Après demain ils se remarient et plus tard ils se séparent et ils se remarient et ils se séparent. Et pourquoi? Parce que ce que le premier a déposé là-bas, que ce soit une femme ou un homme, cela s'est joint au nouveau qui est arrivé. C'est là que celui qui vient d'arriver n'arrive plus à supporter les choses. Parce que c'est très difficile. Écoute-moi bien. Et ne t'amuse pas avec ces choses. Pas du tout. Car c'est quelque chose d'important. Je te l'avais dit. Que porte tes regards sur Noé. Parce que nous allons vers lui. Mais nous allons y aller tout doucement. On ne va pas se presser. Je t'avais dit que le diable a tenu conseil avec ses anges. Et c'est là ce qu'il a planifié afin d'arriver à posséder ces choses et de les prendre. Et depuis ce temps, qui étaient les meilleurs parmi ces gens-là? Eux tous furent corrompus. Ces millions de personnes qui vécurent en ce temps-là, Noé seul, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes, eux seulement ont survécu. Ce n'est pas une petite chose. Et c'est ce que nous devons savoir. Et que nous ne devons pas nous lever et nous marier ainsi, non. Sinon, c'est ta vie qui sera détruite. Et quand ta vie se détruit, il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Parce que tu es parti rencontrer cela dans ton partenaire. L'autre aussi l'a rencontré en toi. Ok. Continuons la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Une question. Est-ce une bonne parole ou une mauvaise? C'est une bonne parole, n'est-ce pas? Es-tu sûr? Est-ce une bonne ou une mauvaise parole? Je veux voir la main de tous ceux qui disent que c'est une bonne parole. 1, 2, 3, 15, 16, 18, 20. Tous ceux qui disent que ce n'est pas une bonne chose, je veux voir leurs mains. 1, 2, 3, 4, 5.
Et donc 5 seulement ici présents. Et tous ceux qui disent là à ce niveau, moi je ne sais si c'est une mauvaise chose ou une bonne. Donc, souviens-toi que je t'avais demandé la dernière fois que tu allais à un bon programme. Et ce programme demande à ce que tous s'habillent d'une tunique, des vêtements blancs avec une cravate blanche et des chaussures blanches. Femmes comme hommes. Et vous êtes tous habillés ainsi et vous y allez. Et quelqu'un t'a rencontré en cours de route. Et il t'a interpellé en disant, s'il te plaît, on me demande de te remettre ceci. La chose où il c'est déjà une femme mariée et que son mari ou sa femme est décédée, ou ils se sont séparés. Si tu t'engages dans cela, alors les potentialités qui sont dans celui-là vont rentrer en toi. Maintenant, cela fera en sorte que ce que toi tu es, que tu désires développer, et tout va s'arrêter là-bas. Écoute bien ces paroles. Et tu dois prendre une décision. Une décision personnelle. Oui, je suis d'accord. Que cet homme, que cette femme, et qui a perdu son mari ou sa femme, je veux l'épouser. Oui. Maintenant, si tu l'épouses, tu sais que les potentialités du défunt sont restées dans celui qui est encore en vie. Que moi, je suis d'accord de ne plus développer les miennes. Alors tout ce qu'on trouvera là-bas, on va les développer ensemble. S'il te plaît, est-ce que c'est clair pour toi? Parce que si tu ne mènes pas bien cette réflexion et que tu t'engages et que après cela tu constates que les choses ne se passent pas bien, ta vie sera dans un tourment et tu subiras beaucoup de revers. Car ceci se passe dans la vie de plusieurs. Et voilà. Alors que tu dois savoir que si tu acceptes de rentrer dans la vie de celui-là, alors tu acceptes que tes potentialités à toi dans ce monde et qu'elles soient détruites. Et ce qui va se passer après, maintenant on va te rééduquer d'une autre manière. Alors tu pourras réaliser les potentialités que tu vas rencontrer là-bas. Et ce n'est pas une petite chose. Écoute-moi bien. Ce temps m'a dit que je ne suis pas d'accord. Crainte de détruire mon héritage. Frères et sœurs, prends pour toi et prends pour toi mon droit de rachat. Il a dit à Boaz, mon droit de rachat, alors toi prends-le. Car je ne puis pas racheter. Car je ne puis pas racheter. Frères et sœurs, Boaz l'avait déjà dit au départ.
que si tu ne l'acceptes pas, moi je la prendrai. Cela veut dire que Boaz était d'accord de renoncer, de perdre ses potentialités. Écoute bien. Et il y a des moussis, de manifester ce qui était dans Elimelech. Mais la manière dont la chose se présente, ce n'est pas une petite chose. Et comme ça vient de commencer, tu vas rentrer dans une certaine formation et des choses difficiles arriveront dans ta vie. Le parcours que tu as fait jusqu'à ce moment, une fois que tu t'es engagé dans une autre voie, on doit te former à nouveau. Tu vas traverser ces temps difficiles avant de pouvoir te réajuster et t'adapter à la nouvelle voie. Car tu es en train de t'engager dans une nouvelle voie. Frères et sœurs, Boaz avait accepté cela. Voyons quelque chose. Deutéronome. Chapitre 25. Moi, c'est pas balai. Attends, les à table, vous voyez-t-on. Et examinons là-bas une ou deux choses qui sont très importantes. Le verset 5. Deutéronome chapitre 25, le 5e verset. Lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se remariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Amen. 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 Mon sepa balé attend lia, tabla vevo attend, mia le pipi attend lia. Ne novi ŋutsuwo le afi ɖeka, eye wo dometɔ ɖeka medi ŋutsuvia ɖeke hafi ku o la, ekema ame kukua srɔ̃ mekpɔ mɔ aɖe ŋutsu bubu aɖeke o, ke boŋ srɔ̃a nɔvi naxɔe aɖe wòazu srɔ̃a. Amen. 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 S'il te plaît, sais-tu la raison pour laquelle Dieu a dit cela? Hein? Oh, Israël là. Les enfants d'Israël, ils sont combien d'hommes? Hein? Ils sont au nombre de 12. De chiade. Chacun avec ses potentialités. C'est de cette manière que Dieu a fait les choses. Alors chacun d'entre eux développait leur potentialité. Par cela, Dieu a dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux qui n'a pas laissé de fils et il meurt, alors la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Parce que ce qu'est celui-là, ce potentialité, ce qu'est ce jeune homme, il l'a déposé dans la femme. Oui. Il l'a déposé dans la femme. C'est pour cela que l'Éternel a dit, elle ne se mariera pas à un étranger. Si elle épousait un étranger, et elle va prendre les potentialités du défunt et les amener ailleurs. Pour cette raison, elle épousera un de ses frères.
Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera. Le verset 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Vois-tu le programme de Dieu? Afin que son nom ne soit point effacé d'Israël. Parce qu'elle a les potentialités en elle. Mon frère, ma soeur, ne passe pas au-dessus de ces choses. Pour cela, si tu veux te marier, examine bien les choses avant de t'y engager. Examine bien ces choses, mon frère, ma soeur. Ne te lève pas pour te marier. Ne le fais pas. Sinon, tu vas pleurer et de façon éternelle dans ta vie. Le verset 7 maintenant. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas m'épouser. Par droit de beau-frère. Ce n'est pas une petite chose. Est-ce que tu comprends? Elle ira vers les anciens et leur parlera. Il refuse de m'épouser. Verset 8. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. Et s'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Que se passe-t-il ici? Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Réponds-moi. Elle s'approchera de lui et ôtera ses souliers et crachera sur son visage. Et c'est l'Éternel qui dit ces paroles. C'est l'Éternel qui dit ces choses. Et pourquoi donc? Parce que l'Éternel sait que le défunt a laissé dans la vie de celle qui est en vie ses potentialités. Oui. Pour cela, on ne doit pas l'emmener ailleurs. Et si on l'amène ailleurs, alors on aura perdu ses potentialités totalement. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé.
Hein? Sa maison devient quoi? La maison du déchaussé. Si on dit qu'il est déchaussé, cela veut dire quoi? Celui-là, il est détruit. Voilà l'explication. Il est détruit. Sais-tu? Ce que dit Boaz, c'est ceci. Moi, je suis prêt. Que les potentialités d'Elimelech, de les mettre en évidence. Oui. Parce qu'il savait qu'elles sont dans Ruth. Et en vérité, il les a matérialisées effectivement. Si nous appelons David aujourd'hui, il est issu de là. Oui. Si nous invoquons Jésus aujourd'hui, il est issu également de là. Oui. Dieu a programmé toutes ces choses. C'est pour cela qu'il a dit que s'il se sépare, qu'il reste sans se remarier. Oui. Parce qu'il s'il se remariait, alors leurs potentialités vont rentrer dans d'autres personnes. Alors, et s'il cherche à se remarier, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'ils se retrouvent, qu'ils se remettent ensemble. Oui. Pour cela, mon frère, ma soeur, ne te marie pas aujourd'hui et que demain tu demandes la séparation, non. Parce que tu ne trouveras plus une autre personne à épouser, non. Ces paroles sont des paroles très importantes. Cela veut dire, si l'un décède, il laisse dans l'autre qui est encore en vie ses potentialités ou quelque chose. Il n'y a aucun mal que celui qui est en vie se remarie. Tout comme nous le voyons actuellement dans la vie de Ruth. Mais demande-toi, est-ce que je peux renoncer à mes potentialités? Écoute bien. Boaz accepta de renoncer à ses potentialités. Allez. Voilà tout. Il y avait réfléchi. Es-tu d'accord? Seconde chose. Si tu es d'accord, tu dois savoir qu'il y aura des souffrances que tu vas expérimenter, que tu vas traverser. Parce qu'on doit te former, t'éduquer à nouveau. Parce que ce chemin, tu ne le connaissais pas. Tu ne t'es jamais engagé dans cette voie. Certains ont déjà emprunté cette voie. C'est maintenant que toi, tu t'apprêtes à t'y engager. Pourras-tu persévérer pour être formé, éduqué dans les situations difficiles qui vont intervenir? Pourras-tu les traverser pour que tu sois éduqué conformément à cela? Et là où tu n'as pas pu persévérer,
ce serait fini. Et que de colère. Et que de problèmes. C'est ce qui arrivera. C'est de cette manière que tout se présente. Sais-tu que la Bible a dit que si tu te maries, tu fais bien. Et si tu ne te maries pas, que tu fais mieux. Oui. La raison pour laquelle on dit ces paroles, ces choses-là. Les choses qui se passent dans ta vie de couple, les choses qui se passent dans ta vie, c'est certaines de ces choses qu'on voit. Car le rapport sexuel n'est pas chose anodine. Pas du tout. Il est profond. Tu es en train de donner ta vie. Oui. Pour cela, ne pense pas que j'ai ce désir, et je l'ai fait. Tu t'es tué, tu t'es anéanti. Parce que le rapport sexuel n'est pas chose simple. Il est tellement profond. Tu as donné ainsi ta vie, tu l'as livrée. Et tu ne pourras plus la récupérer. Jusqu'au jour de ta mort. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? C'est clair? Boaz a accepté d'épouser Ruth. Et il s'est préparé. Et pour affronter ce qui va arriver, ne pense pas que les choses seront faciles. Non. Examine-le et tu reconnaîtras que tout ce que Dieu a appelé pour qu'ils soient des gens importants devant lui, ce qu'ils traversent n'est pas des moindres. Et c'est des choses difficiles dans leur totalité. David, il devait se cacher dans les grottes. Ce n'était pas facile. Il a subi beaucoup de revers. Oui. Pour cela, avant que la personne soit rééduquée et pour qu'elle s'engage dans cette voie, des événements fâcheux vont se produire dans sa vie. Est-ce que tu es d'accord? As-tu quelqu'un à ton côté? As-tu quelqu'un à côté de toi? Demande-lui, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu acceptes de traverser ces situations difficiles? Est-ce qu'il a donné une réponse? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit oui. Qu'il n'en veut pas. Certains n'en veulent pas, n'est-ce pas? N'est-il pas l'heure? On peut donc continuer. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu vas faire un choix, prie. Examine bien la personne. Car ta vie est importante devant Dieu. Ne permets pas à ce que cette personne-là va te dire de te baser uniquement sur cela pour prendre une décision. Non. Que ton Dieu à toi te parle et examine bien la personne avant de lui dire oui ou non. C'est bon. Retournons dans Genèse, le chapitre 25.
Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Tu te rappelles que nous avions déjà parcouru ceci? Est-ce que tu te rappelles? À partir du premier verset. Abraham prit sa seconde femme. Après la mort de Sarah. Frères et sœurs, nous voyons que ce qu'est Sarah, ses potentialités, elle les avait laissées dans la vie d'Abraham. Oui. Abraham. Il épousa Ketura. Et Ketura lui donna 6 fils. Écoute bien. Mais sur la base de ce que Sarah a déposé dans la vie d'Abraham, qui sont les potentialités de Sarah, qui sont ses principes, qui sont ses démarches, ses traits de caractère. Aussitôt, Abraham se leva. Car avant qu'il ne renvoie Ismaël et Agar, c'est Sarah qui lui a demandé cela. Mais Abraham n'était pas d'accord. Aussitôt l'Éternel vint lui dire, écoute ta femme Sarah. Et cela était enregistré dans Abraham. Maintenant Sarah est morte. Et Abraham épousa Ketura. Et qui lui donna 6 fils. Peu de temps après, Abraham se leva. Et ce que Sarah avait laissé en lui, il s'est mis à l'appliquer. Et il a dit à Ketura, tes fils ne resteront pas ici. Selon toi, comment une femme va réagir si elle entend ces paroles? Réponds-moi. Comment va réagir une femme quand elle entend cela de son mari ou d'un homme? Moi je suis avec toi. Ta femme n'est plus en vie. Tu m'as épousé. Et nous avons 6 fils. Maintenant tu me dis que mes enfants ne resteront pas ici. Mais toi tu es quel homme? Mais cela veut dire quoi? Mais c'est quoi cette situation? N'est-ce pas là la méchanceté? Non, ce n'est pas de la méchanceté. C'est là le principe de l'Éternel. C'est les principes que Dieu a mis en eux. C'est ça qui est en action. Frères et sœurs, je dis, si tu veux l'épouser, demande-toi, est-ce que je peux le supporter? Voilà la question. Ketura s'est-elle demandé, quoique Sarah était déjà morte, mais si j'épousais Abraham, est-ce que je pourrais m'en sortir? Elle n'a pas posé cette question. Elle s'est engagée. Frères et sœurs, Abraham a dit, tes fils ne seront plus ici. Ainsi nous avions vu dans le verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Verset 6, que Abraham et il fit des dons aux fils de ses concubines. Il les envoya loin d'Isaac, son fils. Et du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient, tandis qu'il vivait encore. Que dis-tu? Et une femme va accepter cela? Si tu étais à la place de Ketura, une question. Seras-tu d'accord?
répondre. Les femmes maintenant. Cette question est adressée aux femmes. Les femmes sont-elles là? Si tu étais à la place de Ketura, seras-tu d'accord? Que vas-tu dire à Abraham? Quelqu'un dira, si mes enfants doivent partir, je partirai aussi avec eux. N'est-ce pas cela? Si elle disait cela à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Voilà, la porte est ouverte. Frères et sœurs, s'il vous plaît, nous voyons ceci déjà avec Ruth. Et nous sommes arrivés à ce niveau. Et Elimelech, son frère a dit, non, je ne peux prendre cette femme, car je crains de détruire mon héritage. Oui. Cela veut dire qu'elle n'acceptera pas qu'il renvoie ce qui sera à elle, ses enfants à elle. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas encore mauvais. Seconde chose, si la personne accepte de renoncer à ce qui est à elle, alors elle doit se préparer à l'avènement de ces choses. Et quand si cela arrivait, d'accepter cela avec action de grâce. Ketura va être dans sa chambre et pleurer. Tous les jours, elle pleurera. Mes fils que j'ai engendrés, et je ne vais plus les revoir. Et on les a envoyés loin de moi. Mais c'est quoi donc ceci? C'est quoi? Mais quelle est cette façon de vivre? Ne pas avoir mes enfants avec moi? Non. Et pourquoi? Abraham est sur un programme. Et s'il transgresse les règles, et il y aura du dommage. Parce que nous voyons que Sarah a vu Ismaël qui était en train de rire. Et il a su que si Ismaël reste toujours avec Isaac, et ces comportements d'Ismaël vont atteindre aussi Isaac. Seconde chose, Abraham également a cru aussi. Si les 6 fils nés de Ketura, s'ils restent ensemble avec Isaac, ils vont dire certaines choses à Isaac et pour détruire ainsi la vision de Dieu. Pour cela, très tôt, vous tous et partez. Pourquoi donc? Parce que le programme que Dieu a mis en place, c'est ce que l'enfant de Dieu est en train de protéger. Voilà. Le programme de Dieu. Si tu ne protèges pas le programme de Dieu qui est dans ta vie, il sera détruit. Parce que c'est juste une parole que tu vas entendre. Et c'est fini. Et tu vas créer le mal. Et tu vas faire ce que tu ne dois pas faire. Et tu seras détruit. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles et ne les oublie pas. Car nous les voyons les unes après les autres. Ce qui nous amènera à nouveau vers Noé. Alors à ce niveau tu comprendras que le diable est vraiment pervers. C'est sans précédent.
Mais tous ceux qui sont les élus de Dieu, ceux qu'il a scellés, personne ne les accusera. Pour cela, Abraham a dit que personne n'accusera Isaac. Les 6 jeunes hommes, et venez à moi. Toi, prends ceci. Toi, prends ceci. Toi, prends ceci. Prends ceci. Bye bye. Et au revoir. Partez. Ils ne vont plus rester avec leur père. Non. Ils ne resteront plus. Et pourquoi? Le programme de Dieu, il a plus de valeur que toute autre chose. C'est pour cela que tu dois bien réfléchir avant de t'engager dans une quelconque relation. Sinon tu en pâtiras. Les choses seront totalement détruites. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ce qu'ils sont, ils n'arrivent plus à les matérialiser. Ils sont restés à mi-chemin. Ils sont déchaussés. Ils sont comme une maison déchaussée. Oui, la maison d'un déchaussé. Et tout est gâté. Je ne voudrais plus continuer ici parce qu'il est presque. Mais quand on reviendra, on va continuer. C'est dans cette chose-là que nous allons jeûner et prier. Les 2 semaines à venir. Mon frère, ma soeur, tu peux te trouver des jours dans la semaine. Jeudi, vendredi, le dimanche, mais les jeudis, vendredis et dimanche, toute l'assemblée sera ensemble. Et pourquoi? Parce que tu es comme la maison d'un déchaussé. Voilà. Tu es devenu comme la maison d'un déchaussé. Tu n'arrives plus à avancer. Et tout est statique. Les choses sont détruites. Tu vas réexaminer toutes ces choses et le dire à l'Éternel. Et sérieusement, le temps dans lequel nous sommes, et penses-tu que Abraham s'est levé et a renvoyé ainsi ses enfants? Non. Abraham, c'est un homme de Dieu. Il est très cher à Dieu. Et Abraham, nous vivons dans ses promesses de nos jours. Sa bénédiction, elle est abondante. Et tous participent à la bénédiction d'Abraham. Mais cette bénédiction n'a jamais tari. Oui. Elle n'a jamais tari. Et elle ne tarira jamais. Pour cette raison, chacun doit prier sincèrement. S'il te plaît, tu connais ta vie, ta maison, ton lieu de travail. Alors présente tout devant Dieu. Parce que nous n'allons pas présenter le cas de quelqu'un sur le podium ici, non. Non. Chacun doit être responsable de lui-même. Partout où tu te trouves. Alors dis tes choses. Et que cela te soit clair. Que si tu ne veux pas être un déchaussé,
Parce que si tu es déchaussé, cela veut dire les épines vont te piquer. Tout peut porter atteinte à ta personne et tu seras détruit. Pour cette raison, tu diras tout à l'Éternel. Est-ce que tu connais qui tu es? Celui que l'Éternel veut que tu sois, est-ce que tu le connais? Boaz, lui, il savait qui il était. Il a fait ses analyses. Et il a constaté que ce que Dieu avait dit à Elimelech, que lui, il peut être participant de cela. Qu'ils sont des frères. Ah oui? Oui. Pour cette raison, il y a des routes. Il désire épouser Ruth. Et toute difficulté qui va arriver, qu'il va les traverser. Et il était d'accord. Et il l'a fait, effectivement. Dans cet ordre d'idées, toi aussi, chacun de nous, et tu feras la liste de tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu la présenteras devant Dieu. Je ne veux plus être un déchaussé. Non. À partir de maintenant, que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Madongo bebe, maje, yes yo. Madongo bebe, maje, yes yo. Ao, madongo bebe, maje, yes yo. Aye, patra mel, patra. Atichoga, la elenka. Aye, kika, meno, oh, wale, megbe. Aye, atichoga, oh, eh, tatrame. Atichoga lo, atichoga, ela, yeah, ika, meno, oh, wale, megbe, ayalo, atichoga, atichoga la. Yes, sir. Bella, Mado, Mugbe, Bella, Cristo. Aye, Mado, Mugbe, Bella, yes, sir. Aye, Toto, Atichoga, Atichoga,
Mon frère, ma soeur, entre en prière. Voici, c'est le moment. Veux-tu être comme un déchaussé? Alors commence à le dire maintenant à l'Éternel. Ce à quoi il t'a prédestiné, que cela se manifeste dans ta vie. Rien ne le détruira pour toi. Tu iras de l'avant là-dedans. Et tu le matérialiseras. Et il se manifestera dans ta vie. Oh, invoque l'Éternel maintenant, dis-le. Invoque l'Éternel ce matin. Et commence à le lui dire. Je ne veux pas être comme un déchaussé. Aujourd'hui, que la chose change dans ma vie. Satan l'a projeté contre moi, mais il ne s'en sortira pas. Les démons l'ont planifié, mais ils ne réussiront pas. Le dessein de l'Éternel, c'est celui-là qui s'est accompli dans ma vie. Dieu l'a écrit sur moi et s'est accompli ainsi pour moi. Dieu l'a écrit d'avance et cela est manifesté dans ma vie. Satan l'a planifié, cela n'est pas arrivé. Les démons l'ont planifié, cela n'est pas arrivé. Parce que je suis scellé. On m'a scellé. Le temps, à ce moment, le sceau est effectif. Le sceau de l'Éternel agit. Alors invoque l'Éternel. Invoque-le ce matin. Invoque-le, il te répondra. Il te répondra aujourd'hui. Et tout ce que Satan planifie de détruire est anéanti dans ta vie. Tous les points de contact de Satan sont détruits dans ta vie. Tout ce que Satan te dit dans les oreilles, ces choses sont totalement consumées aujourd'hui. Et tu ne vivras plus en conséquence. Dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est venu maintenant. Éternel, je t'invoque ce matin. Mon Dieu, je t'invoque ce matin. Réponds-moi. Mon Dieu, exauce-moi. Mon Dieu, exauce-moi. Que je ne sois pas détruit. Que je ne sois pas détruit. La gloire de l'Éternel, soit déversée. Alors dis-le. Continue de le dire à l'Éternel. Aujourd'hui, que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Que chacun doit élève sa voix et prie. Que chacun l'affirme. Ceci est un moment spécial. Ceci est un moment spécial. De grandes choses, l'Éternel a formé sur ta vie. Et que cela seul se réalise. Qu'est-ce que l'Éternel a écrit sur ta vie? Que cela seulement se réalise. Et qu'il se manifeste dans ta vie. Que cela se réalise. Dis-le lui. Seigneur, que ta parole se réalise pour moi. Que tes projets se manifestent dans ma vie. Que ta puissance me soutienne. Tout ce que Satan a planifié, aujourd'hui cela est totalement détruit. Il est détruit. Il est totalement écrasé. Dans le nom de Jésus. Alors déclare-le. Na never man, yeah my way, na never man, yeah nyala yi, nyala bobo, the kakwenya, nyechimenya, oh never, oh, yeah nyala yi, nyala bobo. The Caquena, Chimenya, never, never. I will not never. Yeah, my, yeah, I never. Yeah.
Vodeka Quenya, Yajime. Oh, never, never, never. Yeah, Miele Gogo, Vodeka Quenya, Yajime. Oh, never, never. Oh, na never. Hey, yeah, my way, na never. Yeah, na never. Yeah, my way, na never, mellow. Yeah, 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 go, but the Cagana, yeah, oh, never, never, never. Yeah. Qu'elle se réalise. Qu'elle se réalise dans ta vie. Qu'elle ne reste pas à mi-chemin. Qu'elle ne reste jamais à mi-chemin. Seigneur, que cela ne reste pas. Que ta vie ne sera pas à mi-chemin. Que cela se réalise pour toi. Que cela se réalise pour toi. L'Éternel connaît les paroles de ton cœur. Il sait tout ce qui se passe dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, il le sait. Il connaît toutes choses. Oh. Hey. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donc quoi, fais-moi dis-le. Souviens-toi de ta maison. De ton lieu de travail. Dis-le au Seigneur. Ta femme, tes enfants, ton mari. Dis-le au Seigneur. Au marché. Au secours là. Dans ton école. Dis-le au Seigneur. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Que le dessein de Dieu se réalise. Ce que Satan a planifié, qu'il soit détruit. Que le dessein du diable soit détruit. Oh yeah. Hey. Oh my lady, my lady. Notre Dieu, nous te remercions. Sans toi, notre vie serait détruite. Seigneur, que cela se réalise pour nous.
Ce que tu as planifié. Ce que tu as écrit au sujet de nos vies. Que cela se réalise dans notre vie. Ce que Satan a planifié. Et qu'il a envoyé ses anges. Et pour nous détruire. Que cela soit totalement anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ. Et toute liée satanique est anéantie ce matin. Car nous sommes des élus et on nous a scellés. Pour cela, le sang que nous portons fait en sorte que Satan ne peut nous toucher. Dans le nom de Jésus-Christ, le son est en action. Et tu as sauvé et secouru les enfants de Dieu aujourd'hui. Et a coupé tous les liens. Toutes les chaînes sont rompues. La puissance de la maladie est totalement consumée. Dans le nom de Jésus-Christ. Car toute maladie qui est rentrée dans ce temple aujourd'hui et qui est dans la vie des enfants de Dieu, ils sont en bonne santé. Ils sont rentrés chez eux en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit a agi sur le cœur. Ce cœur qui souffre est renouvelé. Et le miracle s'est opéré en lui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit a opéré. Car ce corps est dans la douleur. Mais il vient d'être guéri maintenant. Saint-Esprit, tu es le Tout-Puissant. Tu es rentré dans la vie de cet homme et de sa femme. Ils sont venus dans ce temple avec douleur. Depuis hier nuit. Et il y a des contestations entre eux. Et ils sont venus ensemble à l'église. Pendant qu'ils ne se parlent même pas. Parce qu'il y a l'amertume dans leur cœur. Mais tout à l'heure, il agit sur ces cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. La femme et son mari sont rentrés à la maison dans la joie. Et si un nouveau jour s'est levé pour eux, et le miracle s'est opéré dans leur vie. Saint-Esprit, tu as agi. Merci à toi. Tu es un Dieu merveilleux. Si tes enfants t'invoquent, tu les exauces. Et tu as exaucé tes enfants aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées a exaucé ses enfants. Et tout ce que Satan a projeté est anéanti. Car les enfants de Dieu sont des gens scellés. Personne, aucun esprit ne peut les accuser. Notre Dieu, merci à toi. Nous te louons et nous t'élevons. Car cette langue qui n'arrive plus à s'exprimer, parce que et sa bouche est un peu détournée. Dans le nom de Jésus-Christ, la bouche a repris sa place. Et tu es guéri ainsi. Tu es rétabli. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, tu es digne de gloire. Car
Et les différentes maladies qui sont... Tous ceux qui sont rentrés dans ce temps en bonne santé, ils ont renouvelé leur santé. Les douleurs qui sont rentrées dans ce temps sont changées en joie. Merci à toi. Tu es digne de gloire. Car quand tes enfants t'ont invoqué, tu les as exaucés. Et la gloire de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu agit. Et c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et comme nous l'avions déjà entendu, le jeûne va continuer, va commencer. Chacun nommément selon son cas. Que tu m'aies vu ou pas, ce n'est pas là la question. Oui. Certaines fois, Dieu appelait Moïse et lui dit, et parce que Dieu doit aller lui montrer des choses très importantes qu'il doit faire. Est-ce qu'il y allait ou pas? Y allait-il ou pas? Oui. Frères et sœurs, nous sommes donc dans ces temps-là. Que chacun soit sérieux dans notre temps-ci. Et prions beaucoup afin que la grâce de Dieu nous soit accordée. Car là où nous sommes arrivés maintenant, afin que ce qui est à nous, que nous l'ayons en possession. Praise the Lord. Alléluia. Car si ce qui est à toi, Satan l'a enlevé loin de toi, où vas-tu le retrouver? C'est pour cela que tout ce qui est à toi et que les démons ont enlevé, prépare-toi afin que tout te revienne. Amen. Amen. Car les abîmes vont trembler. Ah oui. Oui. Jésus-Christ, quand il y est allé, et l'abîme était secoué. Et c'est ce qui se passera dans cette semaine et la semaine à venir. L'abîme sera secoué. Parce que tous les biens vont revenir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Levons tous nos cinq mains maintenant. Yesue dojira wenga kufa gamecho. Yesue dojiro wenga kufa ga. Yesue dojira wenga kufa gamecho. Yesue dojiro.
c'est accompli ainsi. Que Jésus a vaincu pour ses enfants. Car les enfants de Dieu, on les a scellés. Ils font partie des élus. C'est pour cela que Dieu les couvre. Cette grâce va continuer à reposer sur toi toujours. Elle reposera sur toi à la maison. Elle reposera sur toi dans la rue. Au marché, elle sera sur toi. Partout où tu iras, elle sera sur toi. Aucun esprit ne te touchera. Tu as remporté la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui. Mon frère, ma soeur. Souviens-toi que tu es un élu. Pour cette raison, la sainteté, qu'elle ne sorte jamais de ta vie. Que cela se réalise pour toi. Amen. Amen. Bye bye. Yesu pe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Ejanya kuga me pe go me keje. Aya se o daji gogo